Bonjour, je m'appelle Élisée Ado. J'espère que dans la région du Wadaï, où j'habite actuellement, j'ai écouté sur les zones l'intervention du ministre de la Santé publique qui était en synchronisation avec les autorités autochtones d'Abéché concernant la maladie qui sévit, appelée chikungunya, qui était autrefois ici dans la localité et est encore réapparue, autant pour moi. Elle fait également des rages en ces derniers temps, pendant 2 ou 3 semaines. Et sur les zones également, localement, j'ai également suivi les interventions des uns et des autres par rapport à la maladie ici. Je crois que je n'ai pas encore vu, mais ce que j'entends toujours, c'est que la maladie a des symptômes comme le paludisme. Et au début, il y a des contractions au niveau des articulations, supérieures comme inférieures. Et ces personnes ont des difficultés à se déplacer. Et une grande sœur et son mari, dans leur propre foyer, ont été atteints par cette maladie. Actuellement, tous deux se portent bien, ils sont debout. Et il y a de cela 2 jours, ici même, non loin de chez moi, chez ma voisine, sa petite fille a été aussi attaquée. Et hier, je crois qu'elle est déjà debout. C'est un coup d'alarme que je vous porte ici aux autorités en charge, précisément le ministre de la Santé publique. Si la maladie fait rage ici localement, ce n'est pas seulement la ville d'Abéché. Un jour à l'autre, elle pourrait également atteindre les contrées. L'appel que je lance ici, je voudrais que le ministère ait, n'est-ce pas, la possibilité d'octroyer le moyen possible et dépêcher les personnels en charge de la santé de la population afin qu'ils puissent éradiquer le mal qui est actuellement en train de se vivre et de se propager. Bien sûr que le mal n'est pas encore sorti en dehors de la ville d'Abéché, mais nous pensons que si les hommes circulent, ils peuvent facilement également faire circuler la maladie. Bon, je suis Fokna Tembele, je suis dans la vie active d'Abéché. J'ai fini à l'université et maintenant j'exerce comme métier comme le clando pour faire subvenir aux besoins de ma famille. Évidemment, j'avais appris, même non pas seulement appris, je vois que la maladie s'est fait insérer également dans notre concession ou bien dans la concession voisine. Et ça a attaqué les enfants et même la grande de la maison. C'est une maladie qui est vraiment dangereuse. Malgré sa dangerosité, si tu ne réagis pas vite, elle peut tuer par une déshydratation rapide et ce n'est pas facile. Donc il faut agir rapidement avec les soins pour faire éradiquer cette maladie. Évidemment, ils ont bien fait leur travail lorsque les 2 de cette famille a été attaqués. Surtout le petit ou bien la grande, ils ne pouvaient même pas se lever pour aller juste faire les besoins, faire le sel ou quoi que ce soit. Mais dès qu'ils ont pris quelques injections, j'espère que la maladie s'est redécouverte. Ils ont redécouvert leur santé, donc ils ont recouvré leur santé, donc ça va. En ce qui concerne le ministère de la Santé, j'espère que le ministère a bien l'œil posé sur cette maladie parce que j'avais même entendu à la radio que voilà, il faut prendre des précautions telles que ne pas se laisser à la merci des moustiques, se prévenir à tout prix. Mais le ministère est en train de voir, j'espère qu'il va réagir, même si c'est lent, je vois que le ministère va réagir, mais il faut que cette réaction-là soit le plus tôt possible pour ne pas laisser la maladie là s'évader ou bien prendre toute la ville ou bien aller hors de la ville, puisque si ça sort déjà hors de la ville, les villageois de l'autre côté, ils n'ont pas de moyens de déplacement ou bien les moyens pour se faire guérir. Alors, ça va être très difficile pour ceux-là. Je suis Abdelhamid Assaballa, citoyen vivant à Béchi. Je crois que c'est depuis décembre
2019 que cette maladie-là à Paris a contaminé une partie de la population de la ville d'Abéché. En fait, on a commencé par Diatigné, Guinée-Brook et après ça, la population avait pris le soin de traiter ça d'une manière traditionnelle en utilisant les tawara et autres là, en massant les corps et autres. Et ça a permis à certains de se guérir. Or, il y avait une forte fièvre, il y avait des vomissements, il y avait des douleurs articulaires très sévères. Même ma femme, ma propre femme, elle était contaminée. J'avais un de mes fils, même l'aîné de ma famille était. Mais c'était dur, hein, pour se soulever même, il faut que les gens peuvent t'épauler par-ci, par-là. Les autorités locales sanitaires, je crois qu'au début, les gens ont négligé cette maladie. Ils n'ont pas pris au sérieux, mais arrivé au centre de santé Salamat, que les gens ont réagi, ils ont fait même les tours pour enquêter et prendre même certains échantillons de ces malades-là, mais en toute sincérité, ils n'ont pas pris au sérieux cette maladie au niveau local. J'avais suivi l'épidémiologue Farouk qui a passé à la radio invitant la population à se rapprocher des structures sanitaires de l'État et ils ont fait une analyse au niveau local, mais ils ont dit que c'est le pali. Le pali, les gens peuvent prendre l'artéméter et le diclofénac pour un peu soulager le malade et le parent. Le ministère doit réagir d'une manière prompte parce que le ministère c'est un service public de l'État qui doit suivre l'évolution, la santé même de sa population. Mais les gens ne doivent pas badiner sur la santé de la population. Ils doivent être au terrain, en contact avec la population pour un peu contrecarrer cette maladie-là, pour que la population du monde rural, qui est une population pauvre et faible, ne puisse pas être contaminée. Vous prenez l'exemple même de l'hôpital d'Abéché. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'artéméter pour Adil. C'est difficile. Il faut que le ministère de la Santé doit réagir d'une manière prompte pour stopper cette maladie-là. Oui, on a parlé de cette maladie. Ça fait qu'il y a presque quelques semaines. C'est une nouvelle maladie. C'est une maladie qui existe, mais c'est ma première fois. Dans le cadre de cette maladie de courien ou moi, je ne sais pas, je veux dire qu'il faut que les gens prennent cette maladie au sérieux. Et les autorités doivent maintenant sensibiliser la population. Merci. Je suis le pasteur Abel Danmé des Assemblées chrétiennes au Tchad à Abéché. Vous avez parfaitement raison de poser la question au sujet de cette maladie qui apparaît comme une surprise dans la ville d'Abéché. Au départ, cela est dans des concessions dans des quartiers. Ça n'a pas pris de l'ampleur. Mais au fur et à mesure, la maladie a pris de l'ampleur à tel point que dans chaque famille, tu veux trouver 2-3 cas, où soit tout le monde est par terre. Et c'est des douleurs atroces. La personne ne pouvait même pas se lever, marcher. Il faudrait des interventions. Alors, ça inquiète vraiment. Et à l'heure où je vous parle là, la chose devient compliquée. Et nous avons besoin d'une intervention ministérielle pour cette situation. Sinon, la chose s'avère compliquée. Le délégué sanitaire a pu convoquer les leaders pour qu'on puisse s'asseoir et nous expliquer ce qu'est cette maladie chikungunya, où la population ou bien les gens du quartier l'appelaient Kourignaya. Et dit que c'est la famille du palu. Mais le symptôme
de chikungunya est différent. Mais le traitement, c'est la même chose. Mais deux fois, la personne guérit, mais il y a quand même des séquelles qui continuent. Et il faudrait vraiment des spécialistes pour faire des prélèvements et déceler l'origine de maladie pour attaquer. Sinon, quand ça sort en dehors d'Abéché, ça serait des pandémies qui dépassent même le Covid-19 à mon avis. Parce que en voyant ça, la chose s'avère compliquée. En un seul jour, c'est des 100 et quelques cas dans les centres de santé dans la ville. Hein? Alors ça, c'est encore au début. Mais maintenant, là, même au niveau de l'hôpital provincial, là, les gens n'arrivaient pas à contrôler. Dans les centres de santé, les infirmiers et tout ce monde-là ne pouvaient pas rentrer. Ils rentrent à des heures tardives pour s'occuper de ces malades qui viennent par dizaines, par centaines. Donc c'est un peu ça ce que je voudrais dire au sujet de chikungunya ou bien cette maladie qui apparaît nouvellement dans la ville d'Abéché, accompagnant encore Covid-19, ça nous inquiète vraiment. Et il faudrait lancer ces cris d'alarme. Pour les fidèles, en tout cas, ils nous ont dit, la délégation sanitaire nous informe que la maladie peut s'attraper par une sorte de moustique. Pas la meufelle pour le palu, mais c'est autre moustique carrément. Donc à l'endroit de fidèles et la population d'Abéchoise, c'est de se protéger, qu'ils dorment sous les moustiquaires. Et il faudrait qu'ils ne laissent pas les enfants vadrouiller. À temps, il faut que les enfants aillent dans le moustiquaire et pour se protéger. Sinon, c'est compliqué. Donc, je fais appel à toute la population, à travers les fidèles de l'Église, qu'ils dorment sous les moustiquaires pour éviter la maladie.